Coucou. Bonsoir, bonsoir famille. Pardon Vivi, faut inviter Lucie, pardon, revenez ici, mon portable est déchargé, c'est pas possible. Coucou. Mais dis donc. Coucou, bonsoir. Beno, excusez-moi, l'autre côté, mon portable est éteint. C'est pas ici, je dois... Ah, ou bien je laisse ici, passer ici, là. Dis donc. Non, il y a laissé ici. Bonsoir, famille. Allô? Oui. Non, elle m'a dit que par rapport, je dis qu'elle a eu trop de choses à faire, que peut-être si tu viens, quand tu as dit tu viens sur Paris, elle va t'appeler, vous allez vous croiser peut-être demain. Je faisais mon direct tout à l'heure, mon portable est éteint. Oh là là, ça s'éteint. Non, c'est Gisèle Legré, bonsoir. Pardon, faut inviter. Je faisais ma vidéo sur l'autre page là, puis ça s'est éteint. Ça s'est éteint ici. Donc j'ai mis Edith Derignan. Pardon, faut inviter tes amis. Là, il y a longtemps, j'ai abandonné mon Facebook là. Ah oui, il a chié même. On doit chier de temps en temps. Donc, du coup, mais moi, je vais zailler ce soir. C'est sur le micro que je vais zailler. Donc, à tout à l'heure. Hein? D'accord. D'accord, ok. Ok. Ok, merci, Gisèle Legré. Merci. Ok, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Donc, du coup, attendez. Voilà, j'étais en direct sur Edith Lago. Et puis, voilà, mon portable s'est éteint tout seul. Voilà, il s'est éteint, c'est déchargé. Donc, du coup, je suis venue terminer ici. Invitez vos camarades. Mamadouska, invite tes amis, s'il te plaît. Parce que je vais zailler ce soir-là. Je vais zailler. Voilà, je vais zailler ce soir-là. Donc, invitez vos camarades.
J'ai continué à inviter, hein. Bon, famille, mon portable là, il est trop lent. Il est trop lent. Donc, invitez vos camarades. Venez, je suis ici. Je suis sur Edith Derignan, donc venez. Partagez, invitez vos camarades, famille. C'est pas grave. Coucou. Partagez, invitez vos camarades. Je vais mettre... Mon téléphone est bizarre. J'invite mes amis, hein. Attendez, je vais mettre un peu de musique. Le temps que les gens arrivent. D'accord? Oui. Il est à 4%. Ok. Je vais mettre un peu de musique. Rachel, Diapo, bonsoir. Ma belle, comment tu vas? Ok. Donc, le message, j'envoie le message à micro, j'étais de l'autre côté et mon portable s'est éteint. Donc, je suis venu ici. On va écouter un peu de musique le temps que les gens arrivent. Partagez, invitez vos camarades. Si vous pouvez inviter micro, invitez-le ici. Invitez-le. Oui, oui, attends. Non, je vais pas ça. Voilà. On va écouter. Partagez, invitez vos camarades. Aïe. Merci. Appelle-moi là. Appelle-moi, il est venu chercher. Faut m'inviter, appelle-moi, il est venu chercher. Yeah.
Ah, Rebecca. Bakugnon, mon esclave, bonsoir. Pagnola. Ouais, coup de zablesse. Aïe, 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 ok. Voilà. Famille, bonsoir, 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 bonsoir. Edith Delignan, toujours. Maman Gbagbo, ça chauffe pas. Hey. Aujourd'hui, je suis venue sur mon l'autre Facebook, Edith Delignan. L'autre, il est direct. Il mon portable est déchargé, puis il est plus ça pour venir faire direct. Désolé, hein, famille. Vous étiez en live, ça s'est coupé sans vous dire. Moi, mais je ne savais pas que mon portable était déchargé. Donc, j'étais concentré, mais oui, je voulais bailler même là. Ça s'est coupé. Je m'excuse vraiment. Vous avez vu, les sorciers là sont venus, ils me suivent encore. Je voulais répondre à micro. J'étais sur l'autre live. Donc, invité micro ici. Micro, tu as fait un direct. Tu as fait ton direct, tu as parlé de Maman Simone. En disant que Maman Simone dit, la vision, c'est la Côte d'Ivoire. Elle a dit la vision, c'est la Côte d'Ivoire. Ça veut dire qu'elle a tourné la page de Gbagbo Laurent. Comment vous pouvez réfléchir, vous qui dites, vous êtes un intellectuel là, comment vous pouvez réfléchir comme ça? Elle a dit la vision, c'est la Côte d'Ivoire. Mais vous avez dit qu'elle n'était plus la femme de Gbagbo Laurent, non? Et puis, alors elle là, c'est son camarade politique. Si vous dites qu'elle n'est plus la femme de Gbagbo Laurent, là, c'est son ami, c'est son camarade politique. Donc la vision là, si c'est pas la Côte d'Ivoire là, la vision c'est quoi? À mon avis. Si la vision n'est pas pour la Côte d'Ivoire là, donc la vision là, c'est pourquoi alors, famille? Vous savez, tellement vous aimez dénigrer la dame là, tellement vous aimez l'insulter, tellement vous aimez lui manquer de respect, alors que la femme là, elle a souffert avec son mari. Le parti FPI, même aujourd'hui, même que vous défendez là, quand le président Gbagbo Laurent était en exil là, c'est elle qui gardait le parti FPI. Si elle voulait le détruire là, elle pouvait le détruire parce qu'il n'était pas là. Mais elle a gardé les bébés, le FPI. Elle a gardé copieusement, puis avec son fils Michel Gbagbo. Elle les a gardés et tous. Et puis il est revenu. Il a fait 7 ans en exil. Puis il est revenu en Côte d'Ivoire. Venir trouver le bébé là, dans sa main.
si elle était mauvaise, le temps qu'il va revenir là, elle-même, elle pouvait changer les choses, puis être devant. D'accord? D'accord? Donc, vous pouvez pas tourner l'histoire de cette dame-là avec le président Gbagbo Laurent. Nous là, on est là pour vous dire, ce que vous racontez là, vous êtes des grands menteurs. Vous êtes que des lâches. Vous êtes là pour des miettes. Au lieu de parler pour la Côte d'Ivoire, vous êtes là, Nandena Bamba vous paye, et puis vous continuez, vous partez droit au mur. Nous là, on est là pour vous dire, c'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est pour ça que vous la traitez de tout. Vous la traitez de tout ce qu'elle n'est pas. Et tu as donné exemple. Cet exemple-là, c'est ça que je vais donner. Je suis revenu dessus. Tu as dit que, ouais, une femme qui a trompé son mari, et puis quand il est fâché, puis elle lui demande pardon. Jusqu'à présentement, elle lui demande pardon. Donc, tu veux dire que c'est maman Simone qui a trompé son mari alors? Ok. C'est sur ça que je vais me lever maintenant. Micro. Je me suis levé haut. Et j'ai quelques questions à te poser. Parce que, chez moi, en pays Nyambois, je voulais te poser la question. Ta mère qui t'a mis au monde. Je sais que ton papa est décédé avant ta maman. Donc, voilà. Ça, la question va venir arriver là. Ta maman qui t'a mis au monde. Quand elle a marié ton papa là. Quand ton papa est décédé là. Chez nous, en pays Nyambois, quand tu perds ton mari, il y a un lot qu'on te lave. Quand tu es marié, quand tu vis avec une personne, quand ton mari est décédé là, il y a un lot qu'on prend pour te laver. Si tu es sorcière, tu confesses. Si tu as trompé ton mari, tu dois dire. Tout ce que tu as fait avec lui, si tu as gardé rancœur dans ton cœur là, tout ça là, tu dois dire. Est-ce que ta maman qui t'a mis au monde là, elle t'a dit qu'elle n'a jamais trompé ton papa? Est-ce que quand ton papa est décédé là, est-ce qu'ils ont lavé ta maman et puis elle est propre sans dire que oui, je n'ai jamais trompé mon mari et puis on l'a lavé l'eau là et puis ils ont dit non, elle est vide. Est-ce que ta maman là, on l'a lavé avec l'eau là? Non. Donc tu sais pas si ta maman même a trompé ton papa. Donc laisse la femme là tranquille. Parce que si ta maman là, on l'a pas lavé avec l'eau là, que c'est l'eau là qui définit que si tu n'as pas trompé ou si tu as trompé. Mais si tu n'as pas lavé l'eau là à ta mère, ça veut d'un côté ta maman a trompé ton papa. D'accord? Donc si vous insultez maman Simone, c'est comme ça qu'il est sorti. Et puis j'ai donné exemple là. Moi j'ai ça. L'eau là, chez nous en pays Nyambois là, quand ton mari est décédé là, on prend ça pour te laver. Si tu es sorcier, c'est là-bas. C'est là-bas. Si tu n'as pas dit là, si tu n'as pas confessé là, tu ne vas pas faire 3 mois. Tu suis ton mari. En pays Nyambois. Si tu as marié Nyambois là, que ton mari là, qu'il est décédé là, s'il est mort là, on te lave avec l'eau là. Si tu l'as trompé, que tu n'as pas dit là, que l'eau est tombée sur toi là, tu as que 3 mois. Tu vas mourir pour aller suivre ton mari. Est-ce que tu as demandé à ta maman, elle n'a pas trompé ton papa? Là, quand tu parles de maman Simone, que ouais, elle a fait, il y a une dame qui a trompé son mari, juste elle demande pardon. Avouez, ayez le courage pour dire que maman Simone, tu as fait ça, maman Simone, tu as fait ça. C'est parce que vous n'avez pas de couilles. Tellement même, je sais qu'un jour là, vous allez dire même que maman là, qu'elle était en prison là, elle a couché à Ouattara. C'est ça qui reste maintenant. C'est ça, c'est ça, je sais que je vois ça venir. Ça va venir bientôt. Parce que tellement vous cherchez les boucs émissaires pour gâter le nom de la femme là. Tellement vous cherchez problème même. Tellement on vous paye, on vous donne les petits miettes. Vous ne savez plus ce que vous voulez de la Côte d'Ivoire. C'est la dame là tellement. Depuis quand toi, micro, même à ta femme qui est chez toi, que tu chauffes, rue couchée, puis tu manges là. Tu es sûr qu'elle ne te trompe pas? Tu es sûr qu'elle n'a pas un amant au dehors? C'est que vous-même, vous ne pouvez pas faire à votre femme là. Vous êtes dos sur le dos de maman Simone. J'ai dit,
Ça ne serait plus comme avant. Rien ne serait comme avant. Si vous sortez là, si vous dites un là, moi j'ai sorti 3 fois par jour. J'ai dit, ça serait moi mon boulot. Ça là, ça serait mon boulot. Le monsieur, il vient depuis le 17. Et vous faites vos vacances là. Vous ne parlez pas de ça. Elle dit non, la vision c'est la Côte d'Ivoire. Toi tu dis non, la vision c'est pas la Côte d'Ivoire. C'est pour dire, faut tourner la page de Gbagbo Laurent. Donc, si la vision n'est pas la Côte d'Ivoire, la vision c'est quoi là? Pourquoi on fait la politique? Pourquoi vous dites, vous l'intellectuel là, pourquoi vous parlez de la Côte d'Ivoire là? Pourquoi vous dites que non, le président Gbagbo là, c'est un génie politique. Le président Gbagbo là, comme c'est un génie politique, on doit le suivre aveuglement parce qu'on doit être mouton derrière lui. Pourquoi vous dites ça? Si la vision n'est pas la Côte d'Ivoire, pourquoi lui il est parti à Abidjan et puis il n'a pas allé à Maman pour aller s'asseoir? Et puis il veut continuer la Côte d'Ivoire pour donner la liberté aux Ivoiriens? Si la vision n'est pas ça, vous savez, vous-même vous creusez votre tombe. Nous là, nous on a 6 là. Personne ne va venir nous enlever dedans. On est dedans, on va aller jusqu'au bout avec vous. Bande de marmailleurs que vous êtes. C'est pour ça que Stéphane Kipré, toi tu as marié enfant de quelqu'un. Tu as eu 3 enfants avec elle. Tellement vous êtes mauvais, tellement vous êtes maudits. Toi tu vas organiser les événements à Yamoussoukro. Parce que tellement vous voulez que les gens abandonnent Maman Simone pour aller toi te suivre. Ceux qui vont te suivre là. C'est pas parce qu'ils t'aiment, hein, Stéphane Kipré. C'est pas parce qu'ils aiment ton, je sais pas, ton woman qui est joli. Ou c'est pas parce qu'ils aiment ton gros vendant. C'est pas ça. Hein. Ah, maintenant là, ton ventre est cassé, tu es devenu mannequin. C'est pas parce que c'est ta taille là, que tu es grand là, que les gens aiment. Hein. Ils viennent manger, ils prennent que l'argent là. Ils ont faim. Ils mangent. Sinon toi-même là, ils te veulent pas. Mais oh, comme ils n'osent pas te le dire, ils nous appellent pour dire, dis ça là, c'est Stéphane Kipré. Et nous, on te commence à. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a? Les Ivoiriens sont fatigués. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez fait maintenant même, Ouattara même à des côtes maintenant, il se balade. Vous, à cause de votre sale comportement là, Ouattara même à les ailes maintenant, il se balade. Il nomme vice-président à son petit frère, et puis ça ne va pas quelque part. Et puis il est là, il attend. Le moment arrive, le moment venu, et puis il va jeter ça sur votre visage. Qu'est-ce que vous attendez à Abidjan là? Qu'est-ce que vous attendez? C'est quelle politique que vous faites à Abidjan? Et puis on casse les maisons des Ivoiriens, et puis les Ivoiriens ne mangent pas, et puis on augmente tout, et puis vous êtes là. Micro. Il faut arrêter, hein? J'ai dit, je le dis toujours, tu n'étais pas garçon. Parce que le seul garçon là, c'est le petit carton noir. Le temps de... Quand Ouattara, le temps passé, maintenant, Ouattara n'est plus président, il c'est un chef d'État. Parce qu'il a violé la Constitution, il n'est pas président. Il a violé notre Constitution, il est là pour le 3e mandat, on ne sait pas s'il va finir, on ne sait pas s'il ne va pas finir. Mais, je vais te dire, Abidjan là, tu étais à Abidjan, micro. Je t'ai jamais vu parler, je t'ai jamais vu faire. Il n'y avait pas de testicules en bas de toi. Si ce n'est pas nous, si ce n'est pas nous qui marchons ici, si ce n'est pas nous qui faisons des vidéos, et puis vous regardez, tu n'es pas garçon à Abidjan pour parler. Mais à ce moment-là, le petit carton là, il était garçon, il parlait. C'est pour ça qu'il est là en prison. D'accord? C'est pour ça qu'il est là en prison. Vous là, je ne vous ai pas invité sur mon direct. Hein. Quittez sur mon direct vite fait. Allez dépasser dessus. Si vous posez un commentaire là, vous allez apprécier la nuit là. Quittez sur mon direct parce que je ne vous ai pas invité. On a mis, mais je ne vous ai pas invité. Quittez là tout de suite. Avant que mon guina pète tout de suite. D'accord? Vous êtes là. Tu es venu à Paris, tu es venu détruire la lutte. Tu vas à Bépi, tu continues dans la marmaille. J'ai dit, chez moi en pays Nyambola, quand ta belle-mère te tape là, tu vois, même ta belle-mère, tu ne la vois pas manger. D'accord? Ta belle-mère là, tu ne la vois pas manger. Elle doit manger dans la maison. Donc comme tu ne l'as pas vu manger, mais elle t'a tapé là, c'est une malédiction. D'accord? Restez dans votre marmaille. Hein.
Vous pensez que les choses ne vont pas changer? Restez dans votre marmaille. Mais vous serez ridiculisés par des Ivoiriens. Les Ivoiriens vous regardent. Vous pensez que quand le président Gbagbo est arrivé, ils sont contents. Donc vous là, vous pensez que tout est permis à votre sale gueule. On vous regarde. Vous pensez qu'on va vous laisser. Rien va passer sur notre nez. Rien, j'ai dit. Rien serait comme avant. Si vous sortez, vous racontez seul boba, on va sortir pour vous répondre. C'est tic au tac. Maintenant, c'est comme ça. J'ai dit, micro, ta maman qui t'a mis au monde, est-ce que ton papa, quand il est mort là, est-ce qu'on l'a lavé? Et puis elle a confessé qu'elle n'a pas trompé ton papa? J'ai dit, je reviens dessus. J'ai dit, en pays Niabo là, quand tu perds ton mari là, on te lave. C'est pareil. Quand la femme là, c'est pas pareil trop pour garçon. Hein. Garçon là, on peut le laver. On le lave et c'est pas pareil. Mais pour femme là, c'est comme ça. Ta maman qui t'a mis au monde, est-ce que on l'a lavé quand ton papa est décédé? Et puis elle a dit, elle a confessé pour dire, non, je suis propre. Elle t'a dit ça? Elle t'a jamais dit ça. Donc arrête, quand tu veux parler là, respectez maman Simone un peu. Parce que si vous ne respectez pas maman Simone, c'est comme ça qu'on va venir vous parler. J'ai donné exemple de chez moi. Ta maman qui t'a mis au monde. Est-ce que quand ton papa est mort, peut-être tu n'attends pas, hein? Est-ce que quand ton papa est mort là, est-ce qu'on l'a lavé? Et puis elle a dit, elle est propre. Et il n'y a rien dans son ventre, il n'y a rien, elle est propre. Et ton papa, et puis ils sont allés la terrer? Non, tu ne sais même pas. Donc quand tu ne connais pas les choses là, fermez votre bec là. Et puis laissez cette femme là tranquille. Fermez votre bec là. J'ai dit, nous là, nous serons votre calme. Nous serons votre médicament parce qu'on est avec vous. Pour nous Kiza, vous sortez puis vous boyez comme ça, on dirait varan. Pour nous Kiza, qui est là, Nadi Baba, une pocrée, une voleuse de mari. Pour ça, vous parlez de la dame même qui a tout fait, qui a tout donné. Elle pouvait quitter là, hein. Elle pouvait laisser le président Gbagbo dans son bunker. Ok? Elle pouvait le laisser là-bas. Mais si elle n'a pas laissé là, ça veut dire qu'on dit quand tu es marié là, quand vous êtes marié là, vous êtes marié à vie. Elle pouvait le laisser là-bas. Pour dire, ah, faut pas, moi j'ai trouvé la mort. Mais elle est restée digne. C'est ça qu'on appelle une femme. Il y en a des maîtresses là, dès qu'ils ont jeté Bangenet, ils ont fui, ils sont partis quelque part. Parce que c'était déjà programmé. Elle pensait que si elle va au Ghana là, à son retour, elle va attendre qu'ils ont tué maman Simone. Comme ça, elle a eu mari cadeau. Hé, Nadi, c'est pas ton mari, hein. C'est même pas ton mari. Rêve, tu rêves. Mari là, tu l'auras pas. Tu vas rester Kiza à vie. D'accord? J'ai dit, Nadiana Bamba, tu vas rester Kiza à vie. Faut pas penser que toi, tu vas être première dame de Côte d'Ivoire. Ça, enlève ça dans ta tête. Tu vas pas avoir ça. Voilà. Tu vas pas avoir ça. Et je vous dis, hein, vous qui êtes là, pour dire que maman ne pèse pas, maman ne pèse pas. C'est comme ça que vous avez fait. Et puis aujourd'hui, là, Ouattara est venu nous gouverner. C'est comme ça que vous avez fait. Et puis aujourd'hui, là, Ouattara est là, et puis il vous nique un à un. Et puis vous n'êtes même pas capable pour parler. Ouattara a nommé son petit frère vice-président. J'ai dit ça tous les jours ici. Qui peut parler dans le pays là? C'est Fan qui plaît. Tu dis que tu es un opposant, non? Tu es l'UNG, non? Au lieu d'être garde de corps de Nadi Bamba là. Va, ton parti politique là. Va donner ton programme de société. D'accord? Ton parti politique là, va donner ton programme de société. Au lieu de suivre le vieux. C'est pour ça que je vous dis, vous là. Vous les gourous qui sont à Abidjan là. Quand on vous dit, vos enfants là, mariez quelqu'un qui va vous respecter. Mariez quelqu'un qui va respecter ta maman, qui va respecter son papa. Mais tellement vous trouvez que les pauvres là, comme enfant de pauvres ne doit pas marier un enfant de riches, voilà. C'est fan qui plaît comme ça.
Il a un rebelle qui a fait la guerre, qui a tué les Ivoiriens. Il a tout fait pour rentrer dans la vie de la fille de Omar, pour pouvoir s'approcher, pour pouvoir imiter signature. Johnny Pacheco a dit ceci, il allait porter plainte contre Johnny Pacheco. J'ai dit, tu vas faire prison. Tu es parti à Abidjan, non? Signature que tu as imité là, tu vas apprécier. Il faut que les choses s'arrangent d'abord. Et puis tu vas nous dire, où toi tu as enlevé beaucoup d'argent, où tu te baladais avec les mallettes d'argent là. Et tu vas nous dire ça. Pour le moment là, la Côte d'Ivoire n'est pas Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est malade. Rien ne va dans ce pays-là. On te regarde. Mais si la Côte d'Ivoire est normale là, tu vas nous dire où tu en avais beaucoup d'argent, puis tu te baladais, tu priais hôtel à hôtel, hôtel à hôtel, et tu as jet privé pour aller se balader. Alors qu'au Ghana là, les exilés ne mangent pas. Tu pouvais payer les sacs de riz, des trucs pour aller donner aux exilés. Mais tu prenais ça, aller chercher femme de gauche à droite. Tu vas apprécier. Donc, micro, ta femme même qui est à côté de toi là, elle t'a jamais trompé, mais elle va jamais te dire qu'elle te trompe. Hein? Elle va jamais te dire qu'elle te trompe. Donc c'est Maman Simona qui est votre cible. C'est Maman Simona qui est, au lieu de Ouattara qui est là, parlez un peu de Ouattara. Ouattara a nommé Bitogo là, il joue le rôle de premier ministre. Alors qu'il y a Patrick Hachi. Hein? Il allait nommer son petit frère. J'ai dit, son vilain petit frère Bobo là. Il a nommé vice-président sans consulter les Ivoiriens. Et puis il est là, il attend le moment arrivé et puis jeter ça sur votre visage. Nous, on vous a déjà dit ça. Vous êtes opposants. Qu'est-ce que vous foutez quoi à Abidjan? Allez parler de ça. Sortez puis parlez de ça. Au lieu de venir s'acharner sur Maman Simone. J'ai dit, nous, on serait votre calmement. On serait votre calmement. Parce qu'on ne va pas vous lâcher. Vous pensez qu'on va vous laisser et puis je vous tiens à l'œil. Toi qui es tu mon directeur, faut faire comment tu es un petit truc puis tu vas apprécier. Tu vas attendre. Tu me connais, je t'avais déjà prévenu. Tu as dit que j'étais bloqué, non? Quitte sur mon mur. Je veux pas te voir. Je vais pas te voir sur mon mur. Dégage de là. D'accord? Dégage vite sur mon chemin. Donc j'ai dit ici. Donc vous là, vous êtes là. Et puis quand Maman Simona là, pourquoi aujourd'hui samedi là, c'est Fan qui plaît? Pourquoi tu n'as pas mis aujourd'hui pour dire qu'il y a événement à Yamoussoukro? Demain là, pourquoi tu n'as pas mis pour dire qu'il y a événement à Yamoussoukro? Lundi là, pourquoi tu n'as pas dit qu'il y a événement à Yamoussoukro? Les autres jours là, tu peux faire ça, non? Donc vous attendez le 25 parce qu'on entend parler de Maman Simone. Donc vous sortez dans votre connerie là, vous sortez pour venir parler de ça, pour dire que toi tu es événement. Il a dit, les Ivoiriens vont manger, ils vont bouffer ton argent. Cadeau, tu vas taper poteau. Tu vas taper poteau. Le méchant là, c'est Stéphane qui prend le peuple de Côte d'Ivoire. N'allez pas là-bas, si vous donnez l'argent là, prenez et puis bouffez. Et puis partez pas. Pour lui prouver que c'est un lâche. Sa belle-mère là, même si tu aimes ton intérêt là, la dame là, sa fille t'a donné 3 enfants. Quel conseil demain là, si les enfants disent qu'ils ne veulent pas te voir là, c'est pour dire que non, ils ont donné mauvais conseil aux petits enfants. Alors que le mauvais, c'est toi. Alors que le mauvais là, le maudit là, c'est toi. J'ai dit, nous on est avec vous jusqu'au bout. Nous, on est avec vous. J'ai dit, rien ne serait comme avant. On a trop toléré. Si vous sortez, puis vous dites un là, vous allez apprécier. J'ai dit, si vous venez maintenant un jour là, vous me connaissez. Moi, je suis maman d'un jour. Quand je sors là, je vous insulte, vous tous. Assoadou, L'Orion Odette, même Odette Soyo, vous tous, je vous ménage. Même la sorcière de Nandiana Baba, je vous mets dans le même trou et puis j'écrase ça. Avec vos robes que vous portez. Une gamine comme ça, elle vous manipule, elle vous manipule, elle vous manipule. Le peuple de Côte d'Ivoire va connaître votre vrai visage. Votre vrai visage, c'est ça. Vous ne savez pas. Personne ne parle, hein, mais ils vous regardent. Ils savent qui vous êtes. Mais, garde à vous. Si le jour que Ouattara va mettre blocus devant votre porte,
c'est là que vous allez apprécier. Le jour que votre va mettre blocus devant votre porte, quand vous avez mis devant porte de Bédier là, c'est là que vous allez apprécier. Nos frères là, ils vont plus sortir pour vous. Parce que vous êtes que des lâches. Vous êtes là, vous poussez le monsieur à faire que des erreurs. Alors que le monsieur là, le 17 là, le 17, il a dit à Nadi, reste ici. Reste ici, mon peuple là. Il y a longtemps, ils sont sur la toile. Il y a longtemps, ils ont souffert. Je sais pas, 10 ans, sans voir mon peuple, je sais pas comment les choses vont se passer. Reste. Elle a passé tellement, elle pense qu'elle est la première dame. Elle pense qu'elle est l'arrivée là. Elle connaissait pas sa place de Kiza, où elle était là. Elle savait, ça suffit. Avec ses dents pourries là. Ça suffit, elle se balade derrière dans toutes les églises. Avec ça là, vous cherchez bénédiction. Avec ça là, tu dis que vous, le monsieur même n'a même pas divorcé. Hein? Il n'a même pas divorcé. Et puis vous baladez dans des églises. Ça là, vous dites que vous cherchez bénédiction. Tu l'auras pas. Nadi, tu l'auras pas. Tu l'auras pas la bénédiction. Ça là, mets ça bien dans ta tête. Tu l'auras pas. Parce que nous là, nous serons ton cauchemar. On va pas te laisser. Parce que le monsieur là, laisse-le, va trouver ton mari, ton copain qui est aux États-Unis, va le rejoindre. Tu pensais qu'elle arrivait à Biguel là. Le monsieur allait divorcer. Et puis toi, il allait te mettre bague au doigt. Après, tu allais lui donner tes médicaments là. Et puis le monsieur allait crever. Et puis tu allais prendre l'argent. Et puis tu allais partir. J'ai dit, Pigini, tu l'auras pas. Tu l'auras pas. Pigini, tu l'auras pas. Nous là, nous serons ton cauchemar. Oui, c'est ça, c'est la vérité. J'ai dit, mais 10 ans que j'ai mis dedans, toute ma vie que j'ai mis dedans, moi, je serai ton cauchemar. Je ne vais pas te lâcher. Si je dois te lâcher là, laisse le monsieur, puis je vais te laisser. Parce qu'il m'a dit, on ira jusqu'au bout. C'est jusqu'au bout là, c'est ça qui est là. On ira jusqu'au bout. C'est jusqu'au bout là qui est là. Depuis le 17, tu as freiné. Tu as freiné la lutte. Et moi, je ne suis pas prêt pour te laisser. J'ai dit, vous allez m'apprécier. Vous allez apprécier. Je ne vais pas vous laisser. Et puis, gare à vous. Quelqu'un n'a qu'à écrire dans mon inbox. Et puis, insulte-moi, tu vas apprécier. Gare à vous, hein. Écrivez-moi dans mon inbox. Et puis, je n'ai qu'à voir tes commentaires à la Badiekon. Tu vas attendre ça. Je vais t'appeler. Puis, je vais t'insulter. Moi, je n'ai pas peur de vous. Moi, là, je n'ai pas peur de vous. Je n'ai pas peur de vous. Rien, j'ai dit, moi, rien me fait peur dans ce monde ici. Sauf Dieu. Rien me fait peur dans ce monde ici. Moi, là, je suis né comme ça. Rien me fait peur. Quand il y a quelque chose dans ma tête que j'ai envie de le faire, je vais jusqu'au bout. C'est comme ça, ça y est. Voilà. Donc, micro, reviens me répondre. Viens me répondre. J'ai dit, ta mère, ton père qui t'a mis au monde là. Est-ce que... Bonsoir, ma grande soeur Sonaki. Sois saluée depuis ta position. J'ai dit, ta maman qui t'a mis au monde là. Chez nous, en pays Niambois. Quand tu perds ton mari là. Quand tu perds ton mari, il y a un loco, on te lave. Est-ce que... Toi, tu dis que maman Simone a trompé son mari. Vous avez déjà dit ça depuis longtemps. Babri, Débat, bonsoir. Vous avez déjà dit que maman Simone, elle est comme ça. Elle est ici, c'est là. Elle est là. Est-ce que l'eau qu'on lave, je ne sais pas s'il y en a ça chez vous là. Est-ce que l'eau là, ça existe aussi chez vous, non? Parce que chez moi, en pays Niambois, quand tu as ton mari, que tu as avec lui, qu'il décède là, on te lave. On te lave. S'il y a des choses dans ton cœur là, que tu as fait, sans il n'est pas au courant là, tu es obligé de dire, sinon tu vas mourir. Donc viens me dire, si ta maman qui t'a mis au monde, est-ce que quand ton papa est décédé là, on l'a lavé, et puis on a trouvé que ta maman là, elle est propre. Donc ta maman là, elle t'a pas dit ça. On l'a pas lavé, et puis on va savoir qu'elle est propre. Si elle est propre, faut faire direct, tu vas me répondre. J'ai dit, si on a lavé ta maman qu'elle est propre, qu'elle n'a pas enlevé petit truc même pour dire qu'elle a fait quelque chose, faut répondre, réponds-moi. Fais direct et puis tu vas me répondre. Sinon, si tu sens encore que tu vas parler comme ça de maman Simone, tes maman Simone qui est votre cible,
vous allez nous trouver sur votre chemin. Parce que on ne va pas vous laisser. J'ai dit, on ne va pas vous laisser. Si vous parlez de politique, on va parler de politique. Mais si vous partez la dénigrer, on va dénigrer vos mamans, on va dénigrer vos femmes. Et puis on va dénigrer mon Nadi Bamba qui est à côté de lui. D'accord? Nous là, nous on est déjà cabri mort. Tu n'as pas peur de couteau. Cabri mort. Moi, je n'ai plus rien à perdre. Si vous partez jusqu'au bout, on va aller jusqu'au bout. Comme lui-même l'a dit. Et comme le bout là, on n'a pas quoi arriver là-bas. Je suis avec lui. Vous voyez, c'est comme ça, ça y est. Famille, j'ai dit partagez, invitez vos camarades. Donc, si vous continuez dans votre marmaille là, nous aussi on va continuer. Parce que nous là, nous on est libres. Hein. Nous là, on ne nous donne pas feuille de route. Hein. On ne nous donne même pas feuille de route. Parce que moi je peux pas, marcher pendant 10 ans. Je ne peux pas lutter pendant 10 ans. Le monsieur va dire on ira jusqu'au bout. On ira jusqu'au bout. Et puis nous on est resté dedans jusqu'au bout. Et puis il sort. Et puis vous freinez la lutte. Vous pensez que nous là, ça va nous faire plaisir? J'ai dit, on va aller jusqu'au bout avec vous. Le vieux, on arrête toi. Hein? Mais ressaisis-toi. Parce que les gens qui sont autour de toi là, ils t'aiment pas. Hein? Ils t'ont jamais aimé. Ils aiment le nom. Gbagbo Laurent. Ils aiment le nom. Gbagbo Laurent. Stéphane Kipré, tu as ton ONG, non? Faut faire des mouvements à Abidjan. On va voir. L'ONG est parti où? Tu es devenu, c'est à cause de Nadi Bamba. Maintenant, tu es devenu garde de corps de le président Gbagbo Laurent. Juste là même, il a porté paille de Gbagbo Laurent. Wow, blue. Wow, blue. On peut faire ça à Dama. Tu as où tu as laissé tes pailles de l'ONG là? Où tu as laissé tes pailles de l'ONG et puis tu allais porter le paille de le président Gbagbo Laurent. Donc tu veux dire vraiment que tu aimais le président Gbagbo. Tu ne le fais pas par intérêt. Quand il est sorti de prison là, vous avez déménagé, vous tous. Vous êtes partis rester à Bruxelles. Que ce soit Sibuko, France, que ce soit Abibata, Touré, c'est qui se dit elle est avocate. Elle ne fait plus avocate, elle n'est plus avocate. Elle est avocate. Elle est beau frotto même. Elle allait s'asseoir. Maintenant, c'est elle qui tient le sac de Nadi Bamba. Et puis, il circule dans Bruxelles. Oh, honte à vous. Vous êtes ridicule. Franchement, on avait beaucoup d'administration, on avait beaucoup de respect envers vous. Tellement, vos comportements de crapes là, vous avez fait même que, même bébé même qui est dans le ventre, mais il ne vous respecte pas. Vos comportements, votre manière de faire même là, même bébé même qui fait 4 pattes, même quand il vous regarde net, il dit cela. Oh, bon, Assoadou même. Je te dis toujours, va chez ta femme un jour. Pardon, va, Yaya. Va chez ta femme un jour. Va rejoindre ta femme. Laisse le président Gbagbo Laurent. C'est pas ton gars. C'est pas ta femme non plus. Va rejoindre ta femme. Va faire 2 jours chez ta femme un peu. T'as non guégué. Toi avec ta robe là. Va chez ta femme aussi. Vous tellement vous êtes ridicule. De vos comportements de 2010 là. C'est ça que vous continuez encore. Vous n'aimez même pas quoi changer. Le peuple de Côte d'Ivoire, ceux-là, comportement de 2010 là, c'est ça qui est là. Tellement le président Laurent Gbagbo, lui il est là avec sa femme, il est là pour pouvoir enlever la Côte d'Ivoire dans la Côte d'Ivoire, dans quoi la Côte d'Ivoire est. Et puis vous êtes là, autour, il y a pas, autour de lui, c'est la mamaille. C'est l'intérêt, remplir les comptes bancaires pour avoir l'argent, rouler dans les grosses voitures, aller enceinter les petites filles, aller coucher avec les petites filles dans les hôtels de gauche ou à droite. C'est ça, vous n'avez pas changé. Bonsoir ma grand-sœur Mataba. Vous n'avez même pas changé. Il regarde à côté, c'est bloqué. Il regarde à droite, c'est bloqué. Il regarde derrière, c'est bloqué. Il est obligé pour dire, ok, je m'avais tout droit. Et je fonce. C'est ça. C'est vous qui avez fait qu'ils l'ont enlevé en 2010. Vous pensez qu'on n'est pas au courant?
C'est qu'on dit ici, là, si vous trouvez qu'on ment, là, achetez le livre François Mattei. Tout est dedans. J'ai dit, il y a un livre de vieux, là. Ça y est dans ma maison ici. Achetez ça et puis lisez ça. Prenez votre temps. Lisez page par page. Vous allez comprendre. Pourquoi on est sur les dos. Vous allez comprendre. Ceux qui ont l'entour là, ils n'ont pas changé. C'est les mêmes gens de 2010. Certains sont, d'autres sont morts. Et il y en a d'autres qui sont encore en vie. C'est pour ça que le pasteur, tellement il veut même pas que la Côte d'Ivoire même sort dans quoi on est. Ils ont les comptes bancaires. Qui a une fois vu l'enfant de Assoadou? Ceux-là, quand ça fait plein net, les enfants sont ici. Et c'est vos enfants qui mourraient au pays. J'ai dit, ça va plus se passer comme ça. Parce qu'on ne va pas vous laisser. Votre vrai nom là, on va dire aux gens qui vont vous connaître. Votre vrai nom là, c'est ça qu'on va dire sur les réseaux sociaux. Et le monde entier va savoir qui vous êtes. Bande de plaisantins que vous êtes. C'est au moins que votre cible. C'est au moins que votre cible. C'est pour ça que vous avez tué Aboudraman Sangaré. Parce qu'il a dit, tant de ma vivant, personne ne va séparer Laurent et puis Simone. Voilà où sa mort est quittée. Voilà où sa mort est quittée. Bande de sorciers que vous êtes. Toi, Soadou, tu étais payé. Tu étais payé. Tu n'as jamais, tu n'étais même pas là quand on créait le FPI. Ils étaient 5. Tu n'étais pas là. Tu n'étais pas là. Tu fais quoi autour de... Tu fais quoi? La marmaille. Et il y en a d'autres même. Ils sont là. Certains, ok, on dit, toi, l'Orio d'être là. Pourquoi tu as vu même dans ton village même, on t'a pas élu. Parce que tu vaux rien. T'as compris? Tu voulais être député, non? Pourquoi on t'a pas élu? Tu es zéro. Tout le monde sait qui tu es. Quelques jours, et il restait, je ne sais pas, un jour pour voter, tu vas parler de, comment il appelle le gars de PTC là, tu vas parler de ça. Depuis quand le FPI gagne en Gaïwa? Depuis quand? C'est toujours PDC qui a géré Gaïwa. Parce que vous n'êtes pas bon. Même vous-même, vos parents qui sont là-bas, là, ils ne sont pas prêts pour vous. Ils ne sont pas prêts. Moi, j'ai fait Gaïwa, je le dis, ouais, ouais. J'ai fait Gaïwa. Dieu fait ma force. Nana, bonsoir. Hein? On parle de ça. Et il y a certains qui disent, hein, toi, villageoise, hein, moi-même, je préfère être villageoise. Vous pensez que moi, j'aime ville ou quoi? Moi, là, chez moi, j'ai fait comme au village. Moi, j'adore en brousse même. C'est pour ça que moi, là, de temps en temps, je vais à Nantes. Mais mon ancien patron, il est en la campagne. Où les oiseaux font cric. Moi, c'est des trucs comme ça, j'aime. Voilà. C'est pour ça que chez moi, ici, là, j'ai pile foutu même. J'ai mange piment avec du riz. Je suis pas là. Non, mais vous-même, vous suivez quelqu'un, mais puis vous le connaissez pas. Vous suivez quelqu'un, vous le connaissez pas. Vous suivez Gbagbo Laurent, vous le connaissez pas. Vous savez pourquoi il ne parle pas? Je vous dis. Je vous dis pourquoi il ne parle pas. Je suis sa maman. Hein. Moi, c'est moi, maman Gbagbo. Je suis petite comme ça, là. Je suis sa maman. Lui-même, s'il regarde ma vie, il va dire yes. Yes, cliquez. Ma maman, tu me connais vraiment. Vous savez pourquoi il ne parle pas? Pourquoi tout le monde découvre qui vous êtes. Que de la manière, il avait dit que vous l'avez trahi en 2010, là. Qu'il est sorti de prison. Et puis, vous n'êtes pas capable de changer votre comportement. Même quand il était en prison, là, vous êtes parti à quel dossier? Vous êtes parti signer le truc pour dire, laisse, si avant de sortir, on va détruire, il va laisser Simone même. Et puis, il serait tout seul comme ça, on va l'embobiner, les Ivoiriens vont le détester, les Africains vont le détester là. Et c'est pour ça qu'il ne parle pas. Pour que le monde entier sache qui vous êtes. C'est ça. Si vous n'arrêtez pas là, si vous n'arrêtez pas là, Dieu va vous frapper un à un. C'est ça. C'est ça. C'est pour ça qu'il ne parle pas. Il ne parle pas. Assoadou. Tout le monde te connaît. Hein? Ça, ce n'est plus... Tu sais pourquoi quand tu convoques réunion, plus personne ne vient? C'est ça, c'est la bamaille. Si vous dites que c'est faux là, pourquoi quand vous convoquez réunion, Asso,
Aswadou, pourquoi quand vous convoquez les réunions là, pourquoi les gens ne viennent pas? Et puis tu te fâches. Pourquoi quand vous convoquez vos réunions là, pourquoi les gens ne viennent pas? C'est la marmaille. Quand tu venais à Paris, tu dormais chez quelqu'un. La personne là, tu sais où tu dormais. Bande de crétins que vous êtes. On vous connaît. J'ai dit, il y a une manière que Dieu frappe. C'est pas dans ma bouche que ça va sortir. Vous avez vu, non? Il y a une manière que Dieu punit. Et il y en a d'autres, il a commencé à punir un à un. Vous serez frappés un à un. J'ai pas dit non de quelqu'un ici. J'ai dit, il y a une manière. Je ne souhaite pas. Quand même, il y a une manière que Dieu punit. Si vous comprenez ce que je veux dire, ça veut dire ça. Parce que vous êtes méchants. Vous êtes mauvais. Que Dieu là, c'est comme ça qu'il va vous chicoter. Si vous n'êtes pas payé là, vos enfants vont payer. Si vous n'êtes pas payé, vos femmes vont payer. Si vous n'êtes pas payé, ce que vous faites à maman Simona, vos arrière-petits-enfants vont payer. Bande de marmailleurs que vous êtes. Bande de marmailleurs que vous êtes. Toi, Aswadou même. Toi, et puis, à chaque fois, docteur. Mon œil, ouais. Tu es docteur, puis tu peux même pas tester. Tu peux même pas parler devant Bitogo. Colette. Eugénie, bonsoir. Angénie, bonsoir. Tu peux même pas parler devant Bitogo. Bitogo, vendeur d'oignons. On t'a vu ici. Hé, Aswadou. Docteur Aswadou. Docteur. On t'a vu ici. Tu peux même pas placer Adjoumani. Tu peux même pas parler devant Adjoumani. Adjoumani au moins, celui là à l'école. Bitogo, qui a des fesses cambrées ici là. Tu pouvais même pas parler devant lui. Et c'est toi. Maintenant, c'est vous qui vous traitez maman Simone. Vous lui donnez. Elle a fait ça. Comme c'est pour ça que quand le président Gbagbo Laurent était en prison, vous êtes parti remplir sa tête jusqu'à pour dire qu'elle a dit qu'on n'a qu'à tourner page, on n'a qu'à dire ça. Il n'y a plus rien qui reste. Hein. Il reste que un jour vous allez dire qu'elle était à prison au dernier là. Elle a couché Ouattara. C'est ça qui reste maintenant. Sinon le reste, on a tout entendu ici. C'est ça qui reste maintenant que vous allez nous dire. C'est ça que vous allez dire au peuple de Côte d'Ivoire. Sinon à part ça là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien que vous allez dire ici. Mais oui. Sinon, on lui a tout donné. Hein. Qu'elle a dit non. Elle a dit que. Elle a dit. Mais elle a dit. Elle va prier pour Ouattara. Alors que le président Gbagbo même, il est sorti là. Il dit Ouattara était son ami. Comment on peut dire ça? Et puis vous avez tourné encore. Et puis vous avez pu, le président Gbagbo Laurent, aller croiser ce rodium. Tout cela. Alors que vous dites que nous on a dit mettons-nous ensemble pour qu'on puisse sauver notre pays. Si on est unis là, Ouattara n'aime pas. Ouattara il n'aime pas qu'on est unis. Mais vous nous avez traité de tout ici. Tout ce que vous, tous ces acrobaties là, c'est quoi? Tous ces acrobaties là, c'est quoi? J'ai dit, vous allez tourner, vous allez partir, venir tomber devant nous aussi. Parce que nous, on vous attend. On vous attend. Votre marmaille là, on vous attend. L'union d'être même, jusqu'à même, vous poussez le vieux à dire merci. Tu lui parles, il n'a qu'à dire merci à un imbécile qui a au Mauritanie là-bas, qui prend tout son temps à insulter maman Simone. Comment vous pouvez faire ça? Quelqu'un qui n'a jamais marché, qui n'a jamais mis même ses pieds même au dehors. Alors qu'il dit qu'il est isolé, non? Va prendre les Ivoiriens qui sont là-bas, là, vous allez manifester. Si ce n'est pas dans la maison, porter au col ou rouler, puis dans chaleur là, comme des. Et puis insulter une personne. Ça là. Vous allez partir dire qu'il n'a qu'à dire merci. Mais nous qui avons marché, qui avons pris notre grossesse de 1 mois, jusqu'à 9 mois, de 9 mois jusqu'à l'enfant marche. Un enfant de 2 ans, il marche, il va au dehors, il dit qu'il n'est pas dans la poussette. Ça là, vous n'êtes même pas capable de dire merci. Vous n'êtes même pas capable. Mais nous là, on va vous obliger à nous dire merci. Parce que vous êtes ingrat. Moi là, je ne connais pas la route de Paléo. Si elle quitte ici là,
Je vais dans mon village. J'aime pas ville. Quand je quitte en France ici, là, je m'en vais au village. Je préfère rester dans mon village, manger mon troupeau kobo, manger mon beni, mon sako kobo, mon yuroko. Je mange ça quand je viens même. Je sais que je suis quitté Abidjan. Donc moi là, quand je vais. Je m'en fous d'Abidjan. Je vais dans le champ de cacao de mon papa. Et je me balade dans les champs de mes parents. Donc je m'en fous. Dans votre Abidjan, pour dire, viens chez moi là, viens là, je m'en fous. Mais nous, on l'a fait ça à cause de vous. Et quand on parle, surtout les jeunes qui suivent le FPI là, vous êtes là, vous êtes malades tellement vous êtes abrutis. Les gens luttent pour vous, et on vient on vous enronde, on vous embobine, et puis vous suivez les gens bêtement. Alors qu'en face, vous dites que ceux qui sont en face, ils sont moutons. C'est vous-même, vous êtes moutons. Vous êtes plus moutons même que ceux qui sont en face. Les bébés, c'est vous. C'est vous. C'est vous. Maintenant, si Ouattara dit qu'il amène vaccin de corona, là, vous pensez que nous, il va vous piquer un à un. Vous allez crever, vous tous. Comme ça, là. Quand vous allez crever, là, c'est là que vous allez comprendre. Bande de voyous que vous êtes. Et c'est Maman Simon qui est votre cible. J'ai dit, Sibiko, Ashoadou, Micro, L'Orion Odette, Sowe, Dano Gege. Nous, là, nous serons votre médicament. On va vous piriger un à un, puis comme ça, vous allez arrêter. Donc, je disais, Stéphane Kipré, si tu as intérêt là, faut annuler en même temps. Sinon, tu vas taper poteau. Moi-même, il y a même quelqu'un parmi vous comme ça. Nous, on a notre élément là-bas. Hein. Quelqu'un sera avec vous, mais puis il va tout fumer. Et puis on met ça sur les réseaux sociaux. Poteau. Si vous ne faites pas attention, là, vous allez taper poteau. Pour vous dire que nous là, nous sommes le peuple. C'est nous, on décide. C'est pas vous. Vous avez votre l'argent. Nous, on s'en fout de votre argent. On dit, rien ne serait comme avant. Rien ne serait comme avant. Donc, j'appelle ici tous nos parents qui sont à Abidjan. Tous nos frères. Faites tout pour remplir le palais. Palais de très civil. Montrez que on est capable. Montrez que on est capable. Voilà. La génération capable. C'est ça. On va pas rester dans les woyo là. Vous êtes là, Ouattara fait tout ce qu'il veut, et puis il vous paye la nuit, il vous donne les valises d'argent, et puis matin, vous fermez vos gueules, et puis vous dites que vous êtes opposant. Bande de plaisantins que vous êtes. Famille, c'était mon mot de fin. Le samedi, allez soutenir notre homme, la nation. Allez, soyez Dieu joli. Et puis allez la soutenir, remplissez le palais. Il faut que vous montrez que vous êtes capable. C'est ça qui est la vérité. Donc, appelez-moi, donnez 20 €, donnez 10 €, on va soutenir. D'ici mardi, mercredi, ça part. Ce qu'on a eu là, ça part. Si vous ne pouvez pas m'avoir, appelez Virginie Vieux t'aider. Si vous ne pouvez pas m'avoir aussi, appelez Emma Delo. Si vous êtes à Londres, il y a Mataba qui est là-bas. Si vous êtes aux États-Unis, il y a Madeleine Kondo, il y a Wassia là-bas. Et puis il y a Lisa qui est là-bas aussi. Donc famille, maintenant si vous êtes en Europe ici, c'est moi, Edith Denignan, toujours Maman Gbagbo. Ouais, le nom de Maman Gbagbo là, je sais que ça vous fait mal. Oh, je suis la plus intelligente parmi vous. Dans la résistance là, je vous jure, hein, le nom Gbagbo là, j'ai donné comme ça, pas mon enfant, et puis ça vous fait mal. Mais comment la petite fille, elle a réfléchi, puis elle a donné le nom Gbagbo, et puis c'est collé sur moi. Vous ne pouvez pas enlever ça sur moi. J'ai dit, même si j'aime le vieux, c'est collé là. C'est comme ça, ça y est. J'ai dit, si mon Poba revient à la raison, là, moi je n'ai pas dit non, quand c'est séparé. Moi je ne veux pas que mes deux parents se séparent. J'ai dit, quand j'ai rentré dans la lutte là, c'est à cause de mes deux parents, je suis rentré. Les deux là, les visions politiques là, c'est pour aller jusqu'au bout.
C'est pour ça que je suis rentrée. Je n'ai pas dit mes deux parents n'ont qu'à se séparer. Maintenant, si vous poussez mon papa à piétiner ma maman, vous allez me trouver sur votre chemin. C'est comme ça y est. C'est mon bas, hein? Mais ça ne veut pas dire que j'ai fermé ma bouche et puis regardez, puis ils vont piétiner ma maman. J'ai dit, j'aime Coco. C'est comme ça y est. Donc, le 25, on a besoin de vous tous. Palais de très civil. Allez remplir ça à gogo. Allez remplir ça à gogo. C'est le co, Dieu. Salut. Même si tu ne me salues pas, que tu es sur mon direct, je te dis bonjour. Lui, c'est un RADP, mais il est sur mon direct. Donc, c'est comme ça y est. Allez, on est ensemble. C'est ça. Et dit Denenyan. Allez soutenir notre Oma la nation. Oma la princesse de Mossou. Voilà. La femme capable. Voilà. Qui est capable. Voilà. Ma princesse de Mossou. La mannequin de Mossou. À 72 ans, regardez taille. Regardez forme. Aïe. Toi, tu peux avoir forme comme ça. Tu peux avoir taille comme ça. Silicone. Tu allais soulever tous les caoutchoucs là pour mettre sur tes fesses. Tu allais mettre sur ton nez. Tu allais mettre sur tes seins. Tu allais mettre sur tes bras. Même ton front, même, tu as mis caoutchouc. Même ton nez, même, tu as mis caoutchouc. Mais, j'ai une question que je te pose. Tous ces caoutchoucs là, tu as mis. Maintenant, pourquoi tu n'as pas trouvé solution pour changer tes dents? Hein? Pourquoi? Tout ça là, tu as tout changé. Pourquoi tu n'as pas tout fait tes dents que tu ne fais pas sortir là? Pourquoi tu n'as pas trouvé solution pour changer tes dents qui sont dans ta bouche? Et puis, tu es toujours content. On dirait, de la manière je suis vilaine là. Et puis, tu fais comme ça. J'ai dit, nous serons ton cauchemar. C'est ça. C'est ça qui est la vérité. Famille, c'était moi, Edith Delignan. On est ensemble. Je vais mettre un peu de musique. Et puis, on va se laisser. C'est comme ça y est. Ategban. Voilà. Ategban. Ategban, oh, Ategban. C'est bon, ça y est. Donc, famille, c'était moi, oh. J'aime mettre série Simplice. Et puis, on va se laisser. Le 25. Là, j'attends votre coup de fil. Appelez-moi 07 54 17 86 77. Je ne veux pas beaucoup, oh. 10 €, 5 €, 15 €. Même si vous me donnez 100 €, je prends. Même si vous me donnez 1000 €, je prends. Pour ma Oma, ouais, c'est comme ça y est. Donc, on a besoin de vous. On va danser maintenant et puis on va se dire au revoir. Et, hein?
Il t'a invité, hein? Ah? Ah? Hein? Kibéi Olga, bonsoir. Ah? Malika, bonsoir. Ok. Donc, famille, merci. Malika, Bagui, merci. Pardon. Merci. Et puis, on a ensemble partagé. J'ai 2 Facebook, hein, donc, famille, partagez. Hein. Si vous ne me voyez pas ici, je suis sur Edith Delenia, Edith Lago. Donc, voilà, c'est ça qui est la vérité. Parce qu'avec ces bandits-là, si tu n'as pas beaucoup de Facebook, là, ils vont bloquer. Un beau matin, tu en te fais, puis ils te bloquent. J'ai un, ils ont désactivé. Ils ont désactivé même. Je ne peux plus revenir dessus. Donc, famille, c'était moi, Edith Delenia. Je vous aime et c'est sincère.
Le 25, allez au palais des traits civils. Oma, elle est là-bas. C'est ça qui est la vérité. J'ai dit, oh, ça tremble. C'est ça. La Daichi. La Daichi. Ça tremble. De quoi vous avez peur? Ça tremble. Ça tremble. Merci, merci, merci. Vous avez peur? Quand vous dites que quelqu'un ne pèse pas, on ne s'occupe pas de tout ce qu'il fait. Même si vous dites qu'il a trouvé, il a eu une kisa. Parce que moi, je n'appelle pas sa femme, c'est une kisa. C'est ce qu'elle est. C'est une voleuse de mari. C'est ce qu'elle est. C'est une pocrée. C'est ce qu'elle est. C'est une voleuse de mari. Une kisa attitrée. Tu ne connais pas son nom. Elle n'a pas honte. Elle pense qu'elle est là. Elle a en mission pour détruire le président Gbagbo Laurent. Depuis le 17, vous-même, vous avez vu. Le Toyi Boyi que vous avez vu là. Si Nadi n'est pas en mission là, c'est quoi? Il a dit, Nadi, reste. Reste, je vais aller, mon peuple m'attend. Impossible. Moi-même, j'étais à Bruxelles. Ils voulaient sortir, ils devaient sortir. Même les Gagui séries là, ils étaient là. Ils étaient à Bruxelles. Ils devaient sortir pour venir saluer. Et les Gagui séries, les 5 cassis là, les boys là, François Kessi, tout ça là, les joueurs, les pays joueurs là, ils étaient là. Ils étaient là. Donc, c'est ça qui est la vérité. J'ai dit, on va enlever ça dans les yeux. Nadi, on va enlever ça dans tes yeux. Parce qu'on ne va pas te lâcher. C'est ça qui est la vérité. J'ai dit, tu allais voler le mari de quelqu'un. C'était pour ça que vous avez comploté. Ouattara a bloqué maman à Abidjan. Elle ne peut même pas sortir. Et puis c'est ça. Qu'est-ce qu'il nous reste encore que vous allez nous dire? Non, elle n'a pas les saluer le président. Elle est à Abidjan là. Elle est tentée de faire la lune de miel. Ou bien elle est tentée jubilé, ou bien elle est tentée de faire quoi? Tu sors. T'as accepté. J'ai dit, tu as la chance que ce jour-là, j'étais pas à Abidjan. J'ai dit, si c'était mon papa même, Victor Bro, bonsoir. Félicienne Zadi, bonsoir. J'ai dit, tu as la chance que moi là, je ne suis pas la fille de biologie de Gbagbo Laurent. J'ai dit, si j'étais la fille de Gbagbo Laurent, toi, je te jure sur la tombe de mes deux parents, j'allais te gifler. Nadi, j'allais te gifler. Tu as la chance que moi là, je n'ai pas Abidjan. Sinon, j'allais faufiler comme ça. J'allais faufiler. Et puis venir te gifler même. Le temps que tu vas te rendre compte, ta fifi là, c'est déjà dans ta gueule. Le temps que tu vas me dire que ça suffit, mais il y a déjà quelqu'un qui t'a giflé. Ça, ce jour-là, ça allait être moi. Comme ça, tu allais dire à Ouattara de me mettre en prison. D'accord? Tu as échappé. Donc, famille, c'était moi, Edith Denenia. On est ensemble. J'attends votre coup de fil. Hein? Les 5 euros, les 10 euros, les 20 euros. Et c'est comme ça, ça y est. On doit prouver. Nous sommes les enfants de... Et il veut capable. Gbagbo Laurent. Et il veut capable. Et il veut capable. Nous sommes ses enfants. Et on est capable. On doit prouver. C'est comme ça, ça y est. On ne doit plus taquer maintenant sur les réseaux. On a trop taqué. On doit prouver sur le terrain maintenant. C'est comme ça, ça y est. J'ai dit, on doit prouver sur le terrain. Levez-vous le samedi matin, le 25. Allez remplir. Le 25, allez remplir le palais des traits civils. C'est comme ça, ça y est. C'est ça. Quand on dit qu'on aime sa maman là, on prouve. On ne cache pas seulement. C'est pas nous, on n'est pas sur le terrain que nous, on mobilise ici pour que les gens partent remplir le palais. C'est comme ça y est. Voilà. Famille, j'en ai assez parlé. Je vous aime et puis bon week-end. Et c'est comme ça, ça y est. Allez, ciao, bye. Toujours maman Gbagbo, ça chauffe pas. Ciao, c'était moi.